mais n'empêche qu'il y a les télés. Il y a que nous, Liberté pour les bistrots, 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 les bistrots, liberté pour les bistrots, liberté pour les bistrots, liberté pour les bistrots, Restons ouverts, restons ouverts, restons ouverts, restons ouverts. Ferrand, les mesures, on n'en veut pas, tout seul, c'est pas grave, on n'en veut pas. Liberté pour les bistrots, liberté pour les bistrots. Liberté pour les bistrots, liberté pour les bistrots, liberté pour les bistrots, liberté pour les bistrots, liberté pour les bistrots. Restons ouverts, restons ouverts, restons ouverts, restons ouverts, restons ouverts, restons ouverts, restons ouverts.
Moi j'ai l'établissement qui ouvre de 15h à 6h du matin. Alors d'aujourd'hui on ouvre de 15h à 22h. Ça veut dire que j'ai quasiment 60 à 70% de ma recette qui ne se fait pas. Alors d'aujourd'hui j'ai 21 employés. Alors d'aujourd'hui on va descendre à 4 employés pour faire un créneau 15h-22h. C'est sûr que si ça continue comme ça, on mettra la clé sous la porte automatiquement. Les bars, les restaurants ont été les premiers à fermer, même avant le confinement général. Exactement. Alors on est un peu le bouc émissaire chaque fois parce qu'on a un cabis, alors c'est plus facile de nous trouver. C'est-à-dire que voilà, on a une identité, qui est une structure identitaire, et à partir de là c'est très facile, voilà, on sait qui on est et on nous ferme. C'est ça d'une injustice emblématique qui est trop injuste par rapport à ça. Il y a plein d'autres établissements qui devraient fermer. Je ne suis pas contre la délation, mais pourquoi à chaque fois c'est toujours les bistrots, les bars, les restaurants? Ça devient insupportable. Elle n'est pas justifiée parce que ces mesures, le Covid ne s'arrête pas à 22h. Voilà. Moi j'ai autant de monde à 18h qu'à 22. Donc pourquoi 22? Cette heure est complètement caduque. À la limite on aurait poussé l'heure jusqu'à minuit, on aurait pu comprendre. Puisqu'à minuit les gens repartaient dans le métro. Mais là à 22h ils vont tous aller sur les quais, ils vont tous aller boire un verre dans les rues, etc. Ça c'est intolérable pour nous. Et le gouvernement a quand même pris des mesures de chômage partiel. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, mais heureusement qu'il y a ces mesures, parce que dans d'autres pays, il n'y a pas toutes ces mesures que le gouvernement a faites. Mais ces mesures, à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes gérant d'établissement, vous n'avez pas le chômage partiel. C'est-à-dire que moi, depuis le mois de mars, je n'ai pas de salaire. Bon, on essaie de s'en sortir, etc. Mais à un moment donné, il y a des injustices. Demain, moi, je ne suis pas contre de fermer. On peut refermer demain, mais il faut que le gouvernement paye tout. C'est-à-dire paye les loyers, paye les charges fixes, paye le personnel. À demain, on peut refermer demain. Mais il ne faut pas que ça nous pose une préjudice pour que demain, nos entreprises soient fermées. Le confinement, vous aviez pour ouvrir, et là il y a encore des maisons. C'est ça, c'est-à-dire que c'est que du dent de scie, il n'y a pas de choses construites, il n'y a pas de choses suivies, etc. Et à chaque fois on tape sur qui? Sur les bistrots. À chaque fois, le Covid s'arrête que dans les bistrots. À un moment donné, il faut arrêter. Quand vous voyez que les métros sont bondés, quand vous voyez que les rues sont bondées, etc., qu'on autorise aussi des manifestations comme le Puy du Fou, ou même Rodisney qui est encore ouvert, et bien les gens sont pareils. Pourquoi à chaque fois c'est toujours les bistrots? Demain, on a des propositions sur la base d'un nouveau protocole sanitaire, des améliorations du protocole déjà défini. Ce que l'on veut, c'est que le gouvernement comprenne que nous sommes des professionnels et que nous réfléchissons à l'ouverture constante et régulière de nos établissements par de nouvelles idées, nouvelles manières de pouvoir permettre à nos établissements de rester ouverts. Vous parlez des bars et des restaurants? Évidemment, on essaye de faire en sorte que les bars ne soient pas dissociés des restaurants, tout simplement parce qu'on ne va pas faire comme les discothèques, diviser une profession. Quand les discothèques ont été fermées, les bars ont pu ouvrir. Aujourd'hui, ce sont les bars qui sont fermés, les restaurants vont rester ouverts. Là, nous, ce qu'on veut, c'est que l'ensemble de la profession puisse rester ouvert, que l'ensemble de la profession puisse appliquer ces nouveaux protocoles qui puissent être validés par le gouvernement, parce que vous le voyez bien, l'opinion publique est avec nous. L'ensemble des personnes que vous avez croisées ce soir lors de la manifestation qui est hyper pacifique, ça n'a rien à voir avec une manifestation avec des violences. Nous, on a le soutien des gens aux fenêtres, on a le soutien des gens aux terrasses. On veut que ce mouvement restons ouverts, permette à l'opinion publique de dire au gouvernement non, on veut que nos établissements, on a confiance en eux, on veut que nos établissements puissent rester ouverts le plus longtemps possible. On ne veut pas la fermeture des bars, des restaurants, des discothèques parce qu'ils sont essentiels à notre société. On ne peut pas vivre dans une grande ville toute la journée masquée et le soir ne pas se permettre de décompresser un peu. On est essentiel à la vie sociale d'une société, c'est ce qu'il faut bien entendre. Si on ne fait pas appliquer ces protocoles, si le gouvernement persiste et signe dans ces mesures qui sont illogiques, on a des plans de toutes les couleurs, des plans rouges, des plans verts, on a des décisions qui sont incompréhensibles pour l'ensemble des professionnels, même du personnel de santé, personne ne comprend. Nous, ce que l'on veut, c'est permettre de continuer de travailler, permettre de continuer de payer nos charges, nos salariés, et puis grâce à cet enrichissement de l'État, parce qu'on sert l'enrichissement, on tue le travail, on tue la notion du travail. Grâce à l'enrichissement du travail, on va pouvoir permettre peut-être d'agrandir des lits d'hôpitaux, peut-être de soigner des gens qui sont en difficulté, de permettre cette possibilité que la vie reprenne normalement. Dernière question, vous avez quand même l'impression que le gouvernement vous entend?
Il nous entend un tout petit peu là, tout d'un coup le bruit des casseroles commence à venir aux oreilles de Monsieur Véran, le bruit des trompettes et des pétards commence à venir aux oreilles de Monsieur Véran. Oui, il commence à nous entendre puisqu'il a laissé la porte ouverte à une amélioration du protocole avec des contrôles sanitaires. Donc là, c'est peut-être une ouverture, une petite porte s'est entrouverte, on y croit.